Salut, toi qui as choisi le tirage sentimental. C'est parti. Donc, je vais te demander de te concentrer, de respirer profondément et d'accueillir les messages comme ils viennent. Ne t'offusque pas, sache que c'est un tirage général, donc il se peut qu'il ne te parle pas, mais le but c'est vraiment de prendre les messages qui t'intéressent. Donc, pour commencer, moi ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu où tu en es au niveau sentimental. Quels sont les énergies qui sont autour de toi en ce moment. Euh, Où est-ce que tu en es au niveau sentimental? Quelles sont les énergies du moment? Oh, alors celle-là, on va la garder parce qu'elle a sauté bien comme il faut. Alors, quelles sont les énergies du moment pour toi? Olé, d'accord. Belle, belle, belle carte. Ok. Quelles sont les énergies pour toi? Regarde la vidéo. Hop. Ok. Et en dos de deck, on a la reine de bâton. Très bien. Donc déjà, la personne avec qui tu es ou à qui tu penses, je pense elle te trouve assez créative. Elle te voit comme qui a un leadership en fait, hein. Quelqu'un de fort, quelqu'un d'assez charismatique. Donc on a, ouf, d'accord. D'accord, d'accord. Donc on a tout d'abord, ouais, on a des bonnes cartes, on n'a pas de super cartes. Là, je vous avoue, je vais pas vous mentir, mis à part le soleil, mais donc pour commencer, ce que je vois, c'est que là, tu es dans une période assez anxieuse. Tu te poses beaucoup de questions. Euh, je ne sais pas si tu as pensé à quelqu'un en particulier ou si ça parle de toi, mais en tout cas, que ce soit la personne à qui tu penses ou toi, on voit qu'il y a vraiment, bah, tu vois, il y a ces 9 épées au-dessus de ta tête là, qui trônent et qui sont là, qui t'assaillent, qui te mettent dans une situation très anxieuse. euh, D'inquiétude. Donc, alors peut-être parce que voilà, tu réfléchis beaucoup, tu te poses beaucoup de questions ou que tu vis en ce moment quelque chose en termes de sentiments, quelque chose d'assez anxiogène. En tout cas, la situation, les énergies, du coup, elles sont lourdes et ça se ressent énormément. Du coup, là, on le ressent énormément avec ce 9 d'épée. Après, ce que je vois, c'est quand même que tu es quelqu'un d'assez, normalement, qui est assez solaire, qui est assez avec des belles énergies, euh, qui, qui, qui a la capacité, en fait, un petit peu de illuminer ton entourage. Tu as vraiment cette capacité à quelqu'un d'être voilà, de très solaire, de très expressif, voilà, de très charismatique. C'est comme ça que les gens te voient. Et en tout cas, c'est comme ça que la personne aussi, elle te voit, la personne à qui tu penses certainement, pour que tu sois en couple ou que ce soit juste un crush, j'en sais rien. Elle te voit assez solaire, mais en ce moment, tu es tellement dans une période un petit peu d'anxiété que tu as peut-être tendance à perdre ce côté positif en fait de toi. C'est ça que je perçois là, hein, clairement. Euh, voilà, ou alors ça peut être aussi que tu as trouvé quelqu'un voilà, qui te permet d'avoir quelque chose d'assez heureux dans le bonheur, etc. Mais tu te prends trop la tête en fait, tu te poses trop de questions. Ou voilà, t'as pas confiance, t'as pas confiance, il y a quelque chose qui va pas en fait. Et du coup, ça engendre beaucoup de conflits. Alors là, le 5 d'épée, c'est la carte du conflit, c'est la carte de la dispute, donc c'est assez négatif aussi. Mais du coup, ça peut très bien vouloir dire des conflits donc avec la personne à qui tu penses, mais ça peut être aussi des conflits intérieurs. Donc voilà, donc c'est pas terrible là, j'avoue. Moi, j'aimerais bien savoir l'évolution en fait. Qu'est-ce qui se passe là, l'évolution? Pourquoi il y a des conflits comme ça déjà? On va poser la question pourquoi elle se prend la tête. Pourquoi tu te prends la tête comme ça? Ou pourquoi la personne à qui tu penses se prend la tête? Tu vois, j'ai le 10 d'épée. Alors là, ouais, oh putain.
Le 10 d'épée, bon, je vais pas la prendre, mais en gros, c'est une énergie de rupture, hein. Donc là, tu prends peut-être la tête parce que tu viens de rompre, ou alors tu comptes peut-être rompre, ou la personne aussi. C'est toujours pareil, tu vois comment ça te parle, mais la personne, elle a vraiment des énergies de rupture. Je sais pas pourquoi. On va poser la question pourquoi en fait tu te prends la tête, ou la personne à qui tu penses, elle se prend la tête en fait, hein. Parce que là, honnêtement, on va en tirer une comme ça. Cavalier d'épée. Là, j'ai l'impression que... En fait, j'ai l'impression que... Alors, si ça parle de toi, ce tirage, si c'est toi qui es dans ce cas de figure-là, j'ai l'impression que tu n'as pas confiance. Il y a un manque de confiance, en fait, hein. Euh, Ton intuition te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Que ça vienne de ton conjoint, de la personne à qui tu penses, de ton crush, de la nouvelle rencontre que tu viens de faire, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va pas. Et si tu avais cette impression-là, ça nous le confirme. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi il y a des conflits, du coup, pourquoi il y a des conflits. Oh là, elle saute, il y a des conflits. Ouais. Elle ressort la reine de bâton. Ouais. Pourquoi il y a des conflits? On va voir. Ouais. Il y a des secrets. Il y a des secrets, il y a des choses qui sont non dites en fait dans la relation. Il y a quand même quelque chose de caché en fait, hein. Alors je sais pas vraiment si ça vient de toi ou de la personne, je sais pas si ça va te parler, mais en tout cas ce que je vois avec la lune, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché en fait. Et c'est ça qui apporte tout ce conflit en fait, hein. C'est ça qui apporte cette énergie de conflit du coup. Et sur le soleil, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe sur le soleil. Qu'est-ce qu'il y a sur le soleil du coup? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, hop, là, ça tombe. On va prendre celle-là. Cavalier de denier. Ouais, t'es quelqu'un ouais, qui réussit. Moi, ce que je vois, c'est vraiment que ça vient de toi, hein. C'est toi qui es solaire. Euh, T'es quelqu'un qui réussit plutôt bien dans sa vie, dans la vie, qui est assez optimiste. T'es assez optimiste. Et là, par contre, cette situation, cette relation que tu vis, je sais pas si c'est une relation qui dure depuis longtemps ou quoi, mais là, elle te crée vraiment beaucoup d'anxiété. Et, euh, et ton intuition, finalement, elle te dit un petit peu que ça y est, quoi, faut en finir, c'est la fin. Ou alors, ouais, il y a quelque chose, en tout cas, enfin là, je vais pas vous mentir, mais c'est pas très très positif dans l'ensemble. C'est quand même assez compliqué. J'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance envers l'autre, hein. Il y a quelque chose envers l'autre. Du coup, qu'est-ce que la personne... S'il y a une personne, qu'est-ce qu'elle te cache, cette personne, du coup? Qu'est-ce qu'elle te cache, cette personne? Qu'est-ce qu'elle te cache? L'impératrice. Je pense que elle te cache peut-être une autre personne. Il y a peut-être une triangulaire dans cette histoire, hein. Il y a quelqu'un d'autre, en fait, je pense. Avec l'impératrice, ça parle d'une femme. Alors, ça peut être quelqu'un qui est opposé, en fait, à votre relation. Donc, ça peut être ou une autre femme. Mais en tout cas, c'est une figure maternelle. Ça peut être ou quelqu'un de sa famille, une mère, quelque chose comme ça. Tu sais, genre le délire de la mère qui pourrait un peu la vie du couple. Ou alors peut-être une autre femme. Euh, alors, ou c'est la personne à qui tu penses qui peut-être il y a une relation cachée. Ou toi, tu es une relation cachée. Mais en tout cas, il y a une tierce personne, je pense. Il y a une tierce personne dans l'équation. Et ce que je vois, c'est que pour moi, c'est une femme. C'est une femme. Et ça te crée beaucoup d'anxiété, hein.
Et du coup, c'est quoi le conseil? Parce que ça, tu dois le savoir, du coup, si c'est ce cas-là. Si c'est dans ce cas-là, si ça te parle, si ce tirage te parle, tu dois savoir de quoi il s'agit. Et du coup, c'est quoi le conseil qu'on te donne, du coup? C'est quoi le conseil qu'on te donne? Ouais. Ah, c'est une bonne carte, le valet de coupe. Moi, je dirais que c'est de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, même si c'est compliqué. Je pense que c'est de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Euh, et de lâcher un petit peu prise, en fait. Hein. Je sais pas ce qui se passe chez toi, mais tu vois, on a la même femme hein, qui se prend la tête. Je pense que, je pense que déjà, c'est de lâcher prise. Et ce que je vois, ce que ça me dit aussi, c'est que la personne avec peut-être qui tu es actuellement, c'est pas quelqu'un qui veut du concret en fait. Hein. Elle voit votre relation comme quelque chose de léger en fait. Hein. Elle voit votre relation comme quelque chose de léger. Alors je dirais pas que la personne elle t'aime pas, ça j'en sais rien. Tiens d'ailleurs on va poser la question. Si c'est pour une personne, si tu penses à quelqu'un, donc est-ce que cette personne en fait elle a des sentiments? On va poser la question. Mais ce que je vois, c'est que si ça parle de ton autre, c'est quelqu'un qui voit cette relation comme quelque chose de très léger. La justice. Ouais. Ouais, il manque un équilibre en fait dans cette relation. Hein. Ou c'est toi qui donne. Moi, je pense que toi, tu te prends beaucoup la tête. La personne en face, elle se prend pas tant la tête que ça. Hein. Elle voit les choses beaucoup avec légèreté. Et en fait, c'est peut-être ça qui fait que vous avez du mal à vous comprendre et qu'il y a des conflits. Parce que toi, tu prends les choses un peu plus au sérieux et que la personne, elle, en face, elle est là, elle s'amuse, tout va bien. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça que ça me donne comme impression. Je vais tirer dans l'oracle de Sajiva pour voir un petit peu ce que ça dit. Je vais aller vite parce que j'ai plus beaucoup de mémoire sur mon truc. L'envol, ouais, bah clairement, moi, ça me parle de prendre ton envol. Hein. Ça me dit qu'il faut que tu prennes peut-être ton envol. Hein. Euh, je sais pas si ça va te parler, mais en tout cas, moi, je sens que dans cette relation, tu n'es pas épanoui. Que ce soit une relation avec qui tu es depuis un moment ou une relation que tu viens d'avoir, mais il y a un manque d'épanouissement. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de te dire, cette personne? Je ne te dis pas tout. Je ne te dis pas tout. Oh. Je ne te dis pas tout. Hop. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, cette personne? Je regrette. Donc elle regrette peut-être quelque chose aussi qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'elle a envie de te dire cette personne? Je crois en notre histoire. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un, je pense, qui tient à toi, hein, mais qui voit les choses beaucoup plus légèrement que toi. Mais toi, ça te fait du mal, en tout cas. Parce que toi, tu prends les choses un peu trop au sérieux. C'est ça que je ressens comme énergie. C'est étrange. Je vais tirer une carte conseil. Je suis désolée, je presse un petit peu le truc. J'ai peur que ça coupe, je vous avoue. On va tirer une carte conseil pour voir un petit peu ce que ça te conseille avec cet oracle-ci. Allez, une carte conseil. Hop. Hop là. Voyez plus grand. Allez, on va lire le petit livret. Voyez plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire, voyez plus grand? Voyez plus grand. Il existe tellement plus que vous ne l'imaginez quand nous restons des heures à tourner et retourner les choses dans notre tête. Nous commençons à rater une bonne partie de ce qui se passe autour de nous. Peut-être tentez-vous de gérer seul une situation et vous attardez trop sur les petits détails. Ah ben c'est exactement ça. Exactement ça. Essayez de la regarder sous des angles différents. Si vous avez lutté contre un problème ou une situation difficile, cette carte signale que vous trouverez les réponses en vous, retirant pour l'observer l'ensemble dans une perspective plus large ou en adoptant un point de vue d'une autre personne. Donc ouais, c'est vraiment ce que je dis. Là, ça rejoint vraiment le truc que vous prenez trop la tête en fait. En fait, cette carte, en fait, là, le conseil, en gros,
c'est que vous lâchiez prise et que vous preniez les choses avec un peu plus de légèreté. C'est ça qu'on vous demande là, dans la relation. Alors, c'est pas forcément finalement de quitter la relation